Merci. Maintenant, j'appelle Madame Myriam Rajavi. C'est la présidente du Conseil national de résistance Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis à Genève, ville des droits de l'homme, des organisations, des conventions et des droits internationaux, et la ville où militait le professeur Kazem Rajavi, le grand martyr des droits de l'homme qui a sacrifié sa vie pour les droits de l'homme en Iran. Oui, nous sommes ici pour parler des droits de l'homme et d'une violation des droits internationaux et des conventions de Genève. Pour parler de cette grande prison, l'Iran, où 80 millions de personnes sont réprimées tous les jours par les mollahs, et pour parler d'Ashraf, où depuis presque 3 ans, les habitants sont en résidence surveillée et chaque jour, leurs droits sont piétinés. Hier, dans une réunion à l'ONU, j'ai insisté sur votre demande de protection d'Ashraf. Le HCR a reconnu les résidents d'Ashraf, selon le droit international, comme demandeurs d'asile qui bénéficient des protections essentielles. C'est un pas positif, mais ce n'est pas suffisant. Le HCR doit continuer dans ce domaine. Maintenant, pour faire obstacle à un autre massacre, le secrétaire général de l'ONU doit annoncer que Ashraf est une zone non militaire sous la surveillance des Nations Unies. Il doit aussi ordonner l'installation à Ashraf d'observateurs de l'ONU. En même temps, le Haut Commissariat aux droits de l'homme doit ouvrir dans les meilleurs délais une enquête indépendante, transparente et complète sur la tragédie du 8 avril. Ce sont les mesures cruciales car le gouvernement irakien insiste chaque jour sur son ultimatum pour fermer Ashraf à la fin 2011. Chers amis, la crise d'Ashraf est au centre d'une crise plus grande, c'est-à-dire la crise iranienne. D'une part, elle reflète la persévérance du peuple iranien pour la liberté et d'autre part, elle montre la situation du régime iranien. Le régime des mollahs est plongé dans une crise en 4 points. Premièrement, la société iranienne est profondément mécontente. Comme on a constaté il y a 3 semaines, même avec une vaste répression, des manifestations ont éclaté à Urumie et à Tabriz, au nord-ouest de l'Iran. Deuxièmement,
les révolutions dans la région ont augmenté le danger d'une révolte en Iran. En plus, elles ont provoqué une division dans le front régional des mollahs. Troisièmement, la faillite économique du régime a provoqué un taux d'inflation de 20%. Le chômage est à 17%. La croissance économique est à zéro. Et les usines du pays ne travaillent qu'avec 30% de leur capacité. Et quatrièmement, il y a la crise interne au sommet du pouvoir, notamment la confrontation entre Khamenei et Ahmadinejad, que les mollahs estiment comme la pire division depuis le début du régime. Maintenant, la question majeure, c'est de savoir pourquoi, avec ces crises, les mollahs ne sont pas renversés. Pourquoi, avec le printemps arabe, les révoltes n'ont pas éclaté en Iran? Les manifestations de 2009 et 2011 annulent l'hypothèse d'un soutien populaire aux mollahs. Le peuple iranien, surtout les jeunes, déteste profondément ce régime. Le peuple iranien a fait d'énormes sacrifices dans son combat avec la dictature. 120 000 exécutions sont les preuves de ce sacrifice et le résultat, c'est un mouvement organisé doté d'un programme démocratique. Malgré tout, quelle est la raison de la survie des mollahs? La première raison, c'est la répression qui n'est comparable à aucune dictature contemporaine. Ce régime utilise 70 organes répressifs. En fait, la totalité du système est une machine de répression. Les plus hautes autorités du régime, comme son président, ont pratiqué des tortures dans les prisons. L'économie, la radio-télévision, les médias, les mosquées et le système juridique font tous partie de ce système répressif. Les lycées sont contrôlés par des caméras de surveillance. Les universités ressemblent à des casernes. Le fascisme religieux contrôle même la vie privée du peuple iranien. Et la deuxième raison, c'est l'aide des gouvernements occidentaux. S'ils n'avaient pas aidé les mollahs, ce régime n'aurait pas pu survivre. Le mot complaisance ne décrit pas assez cette politique. Face à cette oppression du fascisme religieux, le peuple iranien a besoin d'un mouvement organisé pour gagner sa liberté. La politique occidentale accompagne le régime dans la répression de ce mouvement. Avec l'étiquette de terrorisme, ils ont prolongé la vie des mollahs. Vous n'avez pas oublié le soulèvement de 2009 en Iran. Certains disent qu'à l'époque, les États-Unis étaient neutres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Juste au moment du soulèvement, les États-Unis ont transféré la protection d'Ashraf en Irak
un gouvernement fidèle à Khomeini. C'était le plus grand cadeau fait au Mollah. Sans ce transfert, Khomeini n'aurait pas pu attaquer Ashraf en 2009 et par conséquent, la situation des révoltes en Iran aurait été différente. Certains se demandent, mais pourquoi cette politique erronée? C'est à Washington de répondre pourquoi il continue sa politique erronée avec des dégâts immenses pour le peuple iranien, comme dans le passé avec le coup d'État contre le docteur Mossadegh en 1953, leur soutien solide au Shah ou le scandale d'Iran-Contra dans les années 80. En 1997, ils ont inscrit l'OMPI sur la liste noire car ils voulaient renforcer les soi-disant modérés au sein du fascisme religieux. Récemment, les États-Unis ont encore tourné le dos à leur responsabilité vis-à-vis des résidents d'Ashraf afin de plaire au régime des Mollahs et à ses alliés en Irak. Certains se demandent pourquoi, d'une part, les gouvernements occidentaux ont sanctionné les Mollahs, mais d'autre part, ils ont fait pression sur la résistance. Pourquoi cette contradiction? En fait, tant que les gouvernements occidentaux enchaîneront la résistance, les sanctions ne seront pas sérieuses. L'OMPI est la force du changement. Quand la force du changement est enchaînée, aucune mesure contre le régime n'est efficace. En 2010, 8 pays européens se trouvaient dans la liste des 15 premiers pays exportateurs en Iran. Ils ont vendu un total de 12 000 produits à l'Iran. Tous ces produits sont quasiment industriels. Les Mollahs équipent leur industrie militaire et nucléaire avec ces produits. En plus, la plupart sont achetés par des entreprises liées au pastorat. Chers amis, malgré toutes ces pressions, la résistance iranienne a persévéré et a démontré sa légitimité et sa base populaire. La dictature en Iran arrive à sa fin et il est certain que tous ceux qui l'aident subiront un échec. Mais malgré toutes ces pressions, il ne fait aucun doute que la dictature des Mollahs sera renversée par la volonté du peuple iranien et de sa résistance organisée. Je vois qu'un jour, Téhéran ne sera plus la capitale de la répression et de l'exportation du terrorisme.